Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, sur mon live Instagram, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les fées, du coup la voici, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Will Witch. Alors, donc les fées, c'est un terme européen pour désigner une certaine catégorie d'esprits. Donc les fées sont des esprits de la nature, souvent des Genus Loci. Ils sont présents en Europe et parfois associés à des divinités comme Oberon, Titania, Mab, Diane ou Aradia et d'autres divinités encore. Alors les fées sont exclusivement reliés à l'égrégore païen. Les signes que du coup il y a des fées, ça va souvent être du coup des cercles de champignons. Va y avoir aussi du coup des pierres de sorcières, donc des pierres trouées, parce que dans le folklore, en fait les sorcières sont des fées incarnées. On va avoir aussi du coup des grosses pierres au beau milieu d'une route ou d'un champ. Il va y avoir aussi du coup des plantes comme le millepertuis, l'aubépine, la lavande, les pensées, le sureau, le chêne, le saule le, et la fougère aussi. Alors, donc, dans les légendes, du coup, les fées, elles vont offrir des cadeaux aux humains, d'ailleurs, des cadeaux qu'il ne faut surtout pas refuser. Hein. Il y a plusieurs légendes, je vous conseille d'aller regarder, il y a des légendes qui sont pas mal et qui peuvent même vous apporter une petite morale. Les fées aussi sont connues pour voler des choses, comme par exemple voler des bébés, ou alors elles peuvent aussi vous voler vos clés. Donc oui, les fées, c'est un petit peu des esprits espiègles. Elles adorent jouer des tours aux humains, faire des petits pièges comme ça. D'ailleurs, si une fée vous propose de la nourriture, refusez, car si jamais elle vous donne de la nourriture, vous serez leur esclave. Il ne faut d'ailleurs aussi jamais leur donner votre véritable prénom, parce que sinon ben, vous êtes leur serviteur. Et aussi, ne jamais leur dire le mot merci. À la place, utilisez des termes comme je suis reconnaissant, je suis honoré, etc. Mais ne les remerciez jamais. Du moins pas avec le mot merci. Alors, ah oui, elles peuvent aussi du coup être très utiles. Elles peuvent vous aider à retrouver votre chemin, vous apporter des choses, vous donner des objets comme je vous l'ai dit, vous faire des cadeaux. Mais elles peuvent aussi être très néfastes, comme par exemple pourrir vos récoltes, ce genre de choses. Du coup, on voit souvent des esprits cupralines, des fées comme la fée clochette, mais c'est pas du tout le cas. Ce sont vraiment des esprits 50-50 qui peuvent être très bien comme très mauvais. Ça dépend de leur moment ou de ce que vous avez fait ou quoi. D'ailleurs, on peut aussi faire des pactes avec des fées. Et d'ailleurs, si on leur donne des vêtements, elles vont être libérées de ce pacte à jamais. Du coup, après, on ne pourra plus jamais faire de pacte avec les fées avec qui vous avez offert des vêtements. Alors aussi, on peut voir que les fées, elles sont souvent avec des insectes volants, notamment des papillons, des libellules, des demoiselles ou ce genre de choses. Et il y a aussi des tunnels de fées. Donc en fait, les tunnels de fées, ça va être, vous voyez, quand les arbres, ils font des trucs comme ça, vous voyez, quand les arbres ils poussent et qu'ils s'arrondissent comme ça. Et ça fait une sorte de tunnel naturel. C'est souvent des tunnels où est-ce que des fées y vivent. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut essayer d'en trouver. Sachez aussi que les fées, elles sont rarement visibles. Hein. C'est rare qu'on peut voir vraiment des fées. Je vais y venir après à mon expérience. Alors en offrande, les fées, elles aiment donc les gâteaux, tout ce qui va être sucré, donc du sucre, du miel, ou toutes petites attentions qu'on va leur offrir. Surtout, jamais de fer en leur compagnie, jamais de fer, on oublie le fer. Elles sont totalement allergiques, intolérantes, tout ce que vous voulez, pas de fer. Alors, du coup, maintenant, je vais vous raconter ma première expérience avec les fées. Donc, j'étais enfant. Je devais avoir, je crois, 8 ans. J'étais allé chez mes grands-parents à Pau, à Lagore, pour être précis. Donc, en fait, c'est à 1 heure d'Espagne. Donc, c'est vraiment au sud-ouest de la France, dans la campagne. J'étais dans une forêt de chênes et je me baladais là-bas. Et là, déjà, je me suis vraiment senti observé, tout ça, mais bon, c'est un petit peu normal. Et puis en fait, je me suis vraiment enfoncé justement dans un fameux tunnel de fées, donc je voyais donc ces arbres-là qui s'arrondissaient comme ça, enfin c'était plutôt des buissons. Et du coup, à quatre pattes, j'ai marché comme ça, surtout ne le faites pas. Je me conseille vraiment pas de le faire, ou alors soyez protégés, hein, parce que des enfants disparaissent comme ça.
Du coup, je suis allé et puis à la sortie de ce tunnel de fées, j'ai trouvé un cercle de champignons blancs et j'ai eu la bonne idée de rentrer dedans, à ne pas faire aussi. Et lorsque je suis rentré dedans, j'ai vraiment senti de grandes énergies, malgré mon jeune âge, je savais que c'était particulier. Et c'est là que j'ai comme aperçu des êtres vraiment de la nature. C'est là que j'ai commencé à voir un petit peu des petits êtres qui étaient plus ou moins humanoïdes, mais c'était un petit peu bizarre. Ils avaient aussi des ailes justement de libellule, d'autres de papillons. Enfin, c'était très particulier comme ambiance. Et le truc, c'est que je ne voulais plus m'en aller. Je ne voulais plus partir de cet endroit. Je me rappelle très bien, je voulais rester là des heures. Et j'ai commencé du coup à demander à la première divinité qui est pour moi, qui fut Gaïa. Et du coup, j'ai demandé à la déesse Gaïa, s'il te plaît, aide-moi. Et là, alors, elle a fait comme des sensations étranges au niveau de mes jambes. Et c'est comme si il y avait cette tension, elle a disparu. Et du coup, j'ai pu sortir du cercle de champignons. Du coup, c'était à la fin une bonne expérience, mais je sens que si la déesse Gaïa n'était pas là, je pense que ça aurait pu mal tourner. Ensuite, ma deuxième expérience, c'était lorsque j'étais dans les collines avec le corbeau. On se baladait là-bas, puis ensuite on avait demandé un chemin, tout simplement, pour découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux endroits. Et là, du coup, les fées se sont manifestées et elles faisaient comme des petits bruits dans des buissons. On ressentait vraiment leur énergie comme ça, c'était vraiment particulier. Et du coup, je leur ai dit, bah trop bien. Et du coup, j'ai commencé à emprunter le chemin. Il y avait du hou partout, il y avait des pierres partout, il y avait partout des ronces, des plantes piquantes. Et bien, comme les fées étaient avec moi dans le chemin, je n'ai eu aucun obstacle, aucune douleur malgré le hou. Pourtant, je marchais normal. J'ai eu aucun problème. Du coup, là, les fées, elles se sont montrées plus ou moins gentilles et bienveillantes en me mettant dans un chemin totalement. Visiblement, il avait l'air horrible, mais je n'ai rien eu. Elles m'ont comme du coup protégé de ce chemin dangereux. Ensuite, ma troisième expérience, c'était avec encore une fois le corbeau, mais aussi un ami qui est prêtre wiccan. Et du coup, ça fait qu'on se baladait et pareil, il y avait encore ce tunnel de fées. Et puis, alors on pouvait pas vraiment les voir, mais on se sentait vraiment observé. Et on pouvait voir parfois comme à travers des feuilles, les feuilles qui bougeaient à un endroit précis. On se sentait vraiment observé. C'est comme si parfois du coin de l'œil, on voyait quelque chose, vous voyez, qui se déplaçait vite fait. C'était vraiment particulier et super agréable. On sentait vraiment des énergies de fées comme ça. Et ensuite, la quatrième expérience, c'est celle que j'ai faite aujourd'hui spécialement pour cette vidéo. Donc, je demandais à trouver des fées. Donc, je demandais à mon familier, à la déesse Diana Aradia, de m'aider à trouver. Et là, mon familier, ensuite, donc je me suis vraiment enfoncé dans la forêt ou quoi. Et là, mon familier m'a fait un. Il a craqué une brindille derrière moi. Je me suis retourné. Là, j'ai vu un papillon tout jaune qui, lorsque je l'ai suivi, il s'est mis à voler autour de moi. Et il a volé super loin. Donc, je l'ai suivi. Et c'est là qu'il m'a emmené dans un endroit particulier que je n'avais jamais vu dans les collines. Et c'est en fait, alors déjà c'est très caché, c'est entouré par plein d'arbres et tout ça. Et en fait à l'intérieur il y a des ronces partout. Et en fait il y a un arbre qui est fendu, divisé en trois, il est comme brûlé. Et c'est là que j'ai pu constater qu'il y avait vraiment des énergies particulières. Et quand je me suis abaissé à quatre pattes, j'ai peur qu'il y avait des tunnels de fées partout. Alors par contre moi je ne peux pas y rentrer parce que vous doutez bien que mon corps ne passe pas. Par contre des lapins peuvent très bien y entrer. Du coup voilà, ce fut mes petites expériences avec les fées. Je ne les ai pas vraiment vues, mais j'ai pu les ressentir et tout ça, parce que ne nous attendez pas vraiment à voir des petits êtres ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est beaucoup le ressenti. Après, il y en a qu'on peut les voir. Moi, ça m'est arrivé une seule fois d'ailleurs, mais souvent on ne les voit pas. Du coup, voilà, c'était ma petite expérience avec les fées, et je vous dis, prenez grand soin de vous.